Petit essai du jour. Triumph Street Triple. Oui, mais pas n'importe laquelle. La Street Triple RS. La survitaminée. Ça pousse. Voilà. La Street Triple RS. Le fameux bloc 3 cylindres de chez Triumph qu'on ne présente plus. Hein, il a fait largement ses preuves. On sait que c'est un bloc moteur très joueur, très rageur. Et donc cette Triumph Street Triple, donc je vous le disais, c'est la version RS. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus cette version RS? Eh ben, elle a une suspension arrière Öhlins, des freins, des étriers de frein Brembo. Voilà, sur la version standard, je crois que c'est du Nissin. Voilà, vous avez du Brembo, vous avez une petite suspat Öhlins à l'arrière. Alors pour le moment, ce que je peux vous en dire, c'est que au niveau de la position, on est très bien. On est très bien, c'est vraiment moi ce que j'aime bien, et c'est un peu ce que j'aime aussi sur la Yamaha MT-09, c'est que le bloc 3 cylindres est très compact, ce qui fait que la moto est très fine. La moto est très fine, mais le réservoir, ça va. Le réservoir est assez volumineux, donc vous avez quand même, c'est pas comme par exemple la MT-07 où le réservoir est trop fin, et du coup, vous avez l'impression de rien avoir entre les jambes, c'est super déconcertant. Bah là vous avez salut copain, salut copain. Bah là voilà, vous avez une moto qui est très fine, qui est très légère, hein. Je crois qu'elle fait je crois que c'est quelque chose comme 166 kg à sec. Donc voilà, vous avez une moto qui est très légère, c'est très appréciable, qui est très fine. Alors c'est un vélo quoi. C'est un vélo, et du coup vous avez un ratio poids-puissance qui est quand même pas mal, hein, parce que pour, je dis, c'est 166 kg à sec, et en termes de bourrin on est à quelque chose comme 125, 130, je sais plus. Bon, vous le verrez, de toute façon je vous mettrai tout ça. Donc en termes de ratio poids-puissance, on est sur quand même sur quelque chose de pas mal. Alors donc je vous ai dit que la suspension arrière c'était du Öhlins. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la fourche avant c'est du Showa, qui est réglable un peu partout. Donc vous avez quand même du beau matos, hein, sur cette version RS. Alors en termes de prix, vous êtes à 11 000, je sais plus, 11 500, quelque chose comme ça. Pareil, hein, je vous mettrai tout ça dans les caractéristiques. Donc du coup voilà, vous avez quelque chose au niveau du prix qui est pas beaucoup plus cher que la concurrence, hein. Ça reste raisonnable par rapport à la concurrence, mais qui est là pour le coup quand même super bien équipé. Du Brembo, du Öhlins, du Showa. En termes de finition, on est quand même sur autre chose que les Yamaha, hein. Je vous le disais dans les vidéos de l'essai de la MT9 et de la MT10. Voilà, ce que j'avais pas trop aimé, c'est la finition qui fait vraiment plastique sur les Yamaha. Là, bon, voilà, au niveau de la finition, vous voyez, vous êtes quand même sur autre chose. Notamment, et là, du coup, je vais y venir, notamment ce compteur, hein, qui est quand même magnifique. Écran TFT couleur. Vous avez tout. Donc là, vous avez votre petit contour qui est très bien fait sur le côté. Regardez. Allez. C'est beau, c'est magnifique, avec votre indicateur de rapport engagé sur la droite, votre compteur kilométrique qui est très bien placé, qui est très bien lisible. Oui, il faut insister sur l'apprentissage du français. Et puis donc après vous pouvez vous amuser un petit peu dans les menus, avec la touche menu qui est ici. Voilà, donc là vous voyez, non, je vais y arriver, c'est celui du dessous. Donc vous voyez, vous avez un mode pluie, un mode route standard, un mode sport, un mode qui est road qui est plus paramétrable, et celui-là, donc le mode connard qu'on va activer. Vous voyez, il nous dit mode connard activé. Donc le traction control désactivé, l'anti-wheeling désactivé. Bref, on est en mode connard, et on va voir ce que ça donne
quand on est en mode connard. Ça pousse, hein. Ça pousse énormément. Pour l'instant, j'ai pas passé plus que la 2. Ça lève direct. C'est très plaisant à conduire, je vous le disais, elle est super légère. Salut copain. Elle est super légère, c'est un vélo. C'est très plaisant. Et donc je vous le dis, hein, voyez, j'ai pas passé plus que la 2 depuis tout à l'heure. Je vais peut-être passer un peu plus de rapport, hein, tout à l'heure quand même pour les tester. Surtout que sur cette moto, salut copain, vous avez un shifter d'origine. Ah, quand vous verrez le traction control, c'est quelque chose, hein. Je peux vous dire que malgré la présence des Pirelli Super Corsa au monde d'origine, quand vous ouvrez grand la poignée là dans les courbes, vous sentez l'arrière qui décroche. C'est super plaisant. C'est génial, ça lève tout de suite. Alors l'embrayage, c'est un embrayage à câble standard, mais alors il est hyper souple. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Cet embrayage, c'est vraiment un plaisir. La boîte, pareil, hein, ça passe crème. Le shifter, il est super doux. Bien que j'ai pas passé beaucoup de rapports pour l'instant avec. On va le tester un petit peu plus là après sur les petites routes. Mais le shifter est vraiment top. Voyons voir ce qu'il y a dans le bide. C'est un plaisir, c'est une balle cette moto. Ça, le bloc 3 cylindres est vraiment génial. La sonorité déjà, je sais pas si vous l'entendez bien au micro, mais la sonorité, ça vous fout une demi-moule direct, hein. C'est un plaisir, c'est fondant croquant cette moto. Bah oui, bah vas-y. Trou de balle. Espèce de trou de balle. Mon nom d'idioté. Ah, elle est très saine, hein, Envirolo. Le châssis bouge pas d'un iota, les suspensions font extrêmement bien le boulot. Les freins, il y a du mordant, c'est exceptionnel. Vous êtes propulsé à chaque sortie de virage. C'est vraiment un plaisir. J'adore. C'est vraiment l'une des meilleures que j'ai pu essayer. C'est vraiment un kiff. C'est vraiment un plaisir dans les petites parties sinueuses là comme ça. Vraiment vous vous éclatez. Il y a du mordant. Les suspensions font bien le boulot. Et comme je vous le disais, le moteur il vous propulse d'un virage à l'autre au moins de temps qu'il faut pour le dire. Et ce tableau de bord là, c'est vraiment du beau boulot là qu'ils ont fait, hein. Ils étaient un peu en retard là-dessus. Je peux vous dire qu'ils ont bien rattrapé leur retard. Et ce bruit.
Ce bruit de boîte à air là, je suis fan. Ça pousse velu. Bon, en tout cas, la firme anglaise a fait un très beau boulot sur cette moto. Les versions précédentes, c'était déjà un peu une institution dans le monde du roadster. C'était même considéré par pas mal de magazines professionnels comme le roadster ultime. Bah, on n'est pas loin de la vérité avec cette version. Je peux vous dire que de tous les modèles que j'ai essayé, c'est peut-être celui qui procure le plus de plaisir et qui est à la fois le plus homogène. Ça lève tout de suite, hein. Donc ouais, regardez, je vous disais. Voilà, je passe la 6 à 70. Allez, la moto, il n'y a pas de saccade, le moteur, il gueule pas, il dit rien, vous avez pas fait, ça tape pas au cul. Et puis vous voyez, vous avez de la reprise, c'est onctueux, vous repartez tranquillement. C'est vraiment un plaisir. Ce moteur, il est exploitable partout en fait, aussi bien dans les bas régimes que dans les hauts régimes. Encore une fois, hein, je l'ai déjà dit pour la MT-09, mais c'est la beauté du 3 cylindres, hein, c'est un petit peu le bloc moteur ultime, hein. C'est 3 cylindres, vous pouvez tout vous permettre. Avec cette moto, vous n'avez pas de surprise. Vous avez un super châssis qui fait vraiment le boulot. Vous n'avez pas de surprise, que ce soit en virage, que ce soit en sortie de virage, que ce soit en entrée de virage, donc que ce soit au freinage ou à l'accélération. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Le châssis, il fait parfaitement le boulot. Vous sentez qu'il y a du bon matos dessus. Et voilà, c'est vraiment un plaisir. Hop, on arrive en ville, regardez. Tac, je vais me mettre en 4ème, vous voyez. Allez, je suis en 4 en ville, 50 km/h, 50-60. Vous voyez, la moto elle dit rien. Je peux même passer en 6, hein. La moto elle bouge pas, elle est... Vous n'avez pas de vieux coups de piston là qui vous dit oh Pépé, t'es pas dans la bonne plage régime, hein. On est à quoi? On est à 3000 tours minute là. Mais vous voyez, ça repart en plus. C'est ça qui est bien, c'est que vous avez quand même de la reprise. Regardez, je peux limite doubler là. Vous voyez, hop, je suis en 6 à 50 km/h. Je peux quand même doubler, c'est onctueux, c'est linéaire, ça part bien. Je m'en lasse pas de cette moto. Je sais pas si je vais la rendre, hein. Je sais pas si je vais la rendre. C'est un plaisir. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. En tout cas, si vous avez le permis A, évidemment, hein, parce que c'est pas pour les permis A2. Donc en tout cas, si vous avez le permis A, que vous cherchez un roadster, si vous cherchez un roadster qui soit à la fois joueur, à la fois sportif, à la fois qui puisse voilà, vous faire de la ville sans que vous ayez besoin de le faire gueuler ou... Bref, une moto polyvalente, et bah écoutez, c'est ce que vous pouvez trouver de mieux, je pense. La selle est moelleuse aussi, hein. Je sais qu'on voilà, on va pas se mentir, on s'en tape un petit peu de savoir si la selle est confort ou pas. Mais voilà, si je peux donner mon avis sur la selle, c'est un savant dosage entre une bonne dureté. C'est un savant dosage entre une excellente fermeté et un petit peu de souplesse, un petit peu de moelleux, hein. Ça compte, hein, je veux dire, votre popotin, et il est bien content aussi d'avoir un coussin moelleux pour se détendre, hein, lors des grands trajets. Donc ça compte. Donc ouais, moi j'aime bien la selle, ni trop dur ni trop moelleux, c'est parfait.
Alors les rétros aussi on en bout de guidon là, hein, ça c'est d'origine, hein. C'est un peu typique de la marque Triumph ça. C'est alors j'aime bien en termes de visibilité, c'est vrai que vous voyez beaucoup mieux. Mais alors là vous voyez quand il s'agit de faire de l'interfile, c'est beaucoup plus compliqué. Bon voilà, alors là vous voyez on arrive au moment le plus dur de l'essai, hein. C'est vraiment, je peux vous garantir que si vous allez essayer cette moto, le moment le plus dur, c'est celui-là, c'est celui d'aller la rendre. Voilà. Alors vous avez qu'une envie, c'est de vous barrer avec. Mais bon, comme on est honnête, on va quand même aller la rendre. C'est chiant d'être honnête des fois. Voilà. Faut la rendre. Bon, en tout cas, si vous cherchez une bonne concession Triumph en région parisienne, voilà, je vous conseille Triumph à Montlhéry, dans le 91. Très sympa, ils sont très sympas, très accueillants, c'est vraiment une très bonne adresse. Et ciao!